Bonjour, aujourd'hui j'ai le bonheur d'être en compagnie de Julie Fortin qui est enseignante à la maternelle à l'école au Millénaire. On va parler d'identité professionnelle. Bonjour Julie. Allô? Julie, tu me disais qu'il y avait un sujet particulièrement qui t'habitait en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Je me questionne beaucoup sur ma pratique. Oui. Puis, en fait, c'est de me respecter davantage en tant qu'enseignante, puis en tant que femme en enseignement. Tu sais, quand on est crinqué, on veut participer à tout, à tous les projets, à tous les événements. On veut instaurer toutes les nouvelles pédagogies dans notre classe. Ben, on est crinqué, ça le dit, hein, le mot le dit. Sauf que parfois, on voit pas le temps qu'on investit là-dedans. Puis là, on s'investit parce que c'est un projet qui nous motive, qui nous implique. Puis là, c'est au plus profond de nous autres, ça vient nous chercher, là, comme un processus de création. On y pense tout le temps, puis on a envie de mener à terme ce projet-là ou cette nouvelle pédagogie-là dans notre classe, ou que ce soit la classe inversée, ou peu importe, là, les ateliers. Mais à un moment donné, ça te rattrape. Puis je me demandais quand est-ce que ça allait me rattraper, parce que j'étais un peu consciente du travail que je mettais là-dedans, mais je me disais, c'est parce que j'aime ça. Ouais. C'est parce que j'aime ça que je vois pas le temps passer. Puis là, tu vois les projets arriver, puis tu te dis, hey, je veux participer à lui, mais l'année passée, j'en avais trop pris. Puis j'avais eu de la misère à livrer la marchandise parce que j'avais comme 5 projets collaboratifs qui étaient dans les mêmes échéanciers. Puis est-ce que mes élèves en ont profité tant que ça? Ben, eux autres, ils n'ont pas tant vu, là. Mais moi, j'ai travaillé vraiment fort chez nous. Puis cette année, c'est comme le retour de vague que j'ai. C'est est-ce que je dois en faire autant tout le temps? Est-ce que parfois, il faut prendre une pause puis réfléchir à tout ça? Puis pourquoi on fait tout ça, en fait? On fait tout ça parce qu'on est passionné. Et on fait ça pour nos élèves. Mais si j'en fais un de moins, est-ce que mes élèves vont être malheureux pour autant? C'est ça. Non. Si j'en fais un de moins, je vais travailler un peu moins à la maison. Puis je vais pouvoir peut-être plus prendre du temps avec ma grande qui se couche plus tard ou mon garçon, je pourrais aller le voir pratiquer. Tu vois, c'est un peu tout ça. Pas que j'avais pas de vie, là. Mais tu savais que tu accordais beaucoup de temps à ta pratique professionnelle. Oui, sur un temps qui était aussi personnel. Exactement, mais c'était par goût, parce que j'adore ça, parce que j'en mange, parce que concevoir du matériel pédagogique, c'est mon dada, comme il y en a que c'est de faire du tricot, de jouer, de gamer ou de... Peu importe, là, moi, ça, c'est mon dada. C'est ça. Mais ça doit être mon dada, à un moment donné, il faut que tu équilibres. Tu sais, dans la vie, il faut un équilibre dans tout. Tu peux donner au suivant, là. Une fois, c'est toi qui donnes ton projet, qui le partage à la communauté enseignante. Puis toi, tu peux en prendre un aussi parce qu'à un moment donné, tu as tellement l'engouement de fabriquer tes propres choses, puis d'aller t'acheter des images ou de créer un projet, puis là, tu le fais grossir, mais c'est tout ce temps-là que tu perds à faire autre chose à un moment donné. C'est ça. Fait que je pense que c'est de trouver un juste milieu entre ce que tu peux prendre ailleurs, puis ce que tu peux faire toi-même, ce que tu peux reprendre de toi d'une année précédente, ce que tu peux modifier légèrement, ce que tu peux améliorer, comme là, j'en suis là cette année, à améliorer ce que j'ai fait l'année passée ici, dans la première année de l'école. On dirait que je prends conscience de ce que je veux vraiment. On dirait que cette année, c'est une belle année de remise en question, mais pas de façon négative, dans le sens où je veux pas lâcher l'enseignement, là, mais de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, quelle place l'enseignement doit prendre dans ma vie. Elle a une grosse place, mais il n'y a pas juste ça, hein. Il y a les autres, il y a toutes les autres choses, parce que je suis une femme, mais je suis une enseignante, je suis une femme, je suis une maman, je suis une amie, je suis tout ça, là. Ici, c'est particulier, comme dans plusieurs autres écoles au Québec, on a une classe par niveau. Alors, ce que j'essaie au départ, puis ce qui est le plus important pour moi, c'est de développer la bienveillance chez mes élèves. Parce qu'entre eux, ils vont être ensemble pendant 7 ans. Puis je veux qu'ils apprennent la tolérance, à bien extérioriser leurs sentiments, à les dire de la bonne façon. Je reviens à mon identité professionnelle. On a parfois peur de dire à des gens... je travaillerai plus sur ce projet-là parce que là, j'en ai trop pris. Cette année, je l'ai fait 2 fois. Au lieu de m'embarquer dans un projet, j'ai embarqué dans le projet au départ, là, je me suis rendu compte que c'était pas adapté pour mes petits, ou
ça me demande beaucoup trop de temps que prévu, mais je continuais le projet malgré le fait pour pas décevoir l'équipe qui était autour du projet ou les autres enseignants. Mais cette année, j'ai dit non. J'ai dit, ce projet-là, il n'est pas au niveau de mes élèves. Ils n'ont pas de plaisir à participer parce que c'est trop abstrait pour eux. Le projet École en réseau. Puis un autre projet auquel j'ai dit, ben là, je vais laisser tomber parce que je manque de temps. Puis mes élèves, ben c'est la priorité. La routine dans la classe, puis tout ça en maternelle, c'est très important. Puis là, je commence à manquer de temps pour les choses agréables pour eux, les jeux libres, la salle de psychomotricité, puis tout ça. Fait que je le dis, puis étonnamment, ben, les gens comprennent vraiment. On a peur des fois de les décevoir, mais non, finalement, quand c'est dit de la bonne façon, c'est... Puis pour des bonnes raisons, comme tu les as présentées, Ouais. ça fait la différence. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de développer ici. Comme on est une petite école, on essaie vraiment de travailler sur l'empathie, la bienveillance, que ce soit sur la cour d'école, à l'école ou même en dehors des murs de l'école. C'est ça. Et ça part de vous, entre vous, puis ensuite dans la classe. Oui, c'est ça. Je pense que ça part de nous. Notre équipe est ultra bienveillante, les uns vers les autres. On est soudés, c'est assez exceptionnel comme sentiment. Donc, ça nous donne le goût de montrer à nos élèves à l'être aussi envers eux. Tout le processus d'apprentissage, puis tout notre passage à l'école, c'est facilité si on est bienveillant, puis on est empathique envers les autres, qu'on se respecte, puis qu'on se connaît en tant que personne. Merci beaucoup, Julie, de ton partage en lien avec ton identité professionnelle qui te permet de faire des choix qui te respectent, de Oui. ce que j'ai compris, Oui, et de la bienveillance que tu as d'abord pour toi puis que tu transmets à ton groupe. que j'essaie d'avoir pour moi et que j'essaie de transmettre. C'est un combat quotidien. Mais c'est une préoccupation quotidienne. C'est une préoccupation plus qu'une victoire. Merci et je vous invite à vous inscrire sur écolebranchée.com/hebdo pour recevoir par courriel l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.